chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec un nouveau partage dans le cadre du foyer. Vous savez, c'est la playlist qui est consacrée en fait au foyer. Alors, j'ai appelé ça le foyer chrétien, mais en réalité, c'est le foyer qu'il soit chrétien ou pas. Donc, vous pouvez regarder. Là, aujourd'hui, ce sera le 8e partage. Sachant que la dernière fois, j'étais venue auprès de vous pour vous parler d'une initiative qui s'appelle La France Prix, que j'ai classée dans cette playlist-là. Mais voilà, c'était pour vous présenter une initiative. Là, on repart vraiment dans le cadre des partages que j'ai choisi de faire maintenant avec vous, qui concerne le foyer en général. Donc aujourd'hui, c'est le 8e. Avant toute chose, comme je le fais à chaque fois, je me présente donc. Je me prénomme Marthe. Je suis en couple depuis une trentaine d'années. Et là, au mois d'août, nous allons fêter nos 26 ans de mariage. Georges et moi, donc mon amoureux. Nous avons la grâce d'avoir eu 7 enfants. Je le dis à chaque fois, c'est une grâce parce que j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Et Dieu n'avait pas dit son dernier mot dans cette histoire. Donc nous avons eu la grâce d'avoir 7 enfants. 2 filles, dont une est repartie auprès de notre Père Céleste, Verena, et 5 garçons. Et nos enfants sont âgés donc de 25 à 12 ans. La dernière étant notre fille, la deuxième fille qui a 12 ans. Donc voilà, la présentation est un petit peu plus élaborée dans les autres partages. Comme ça vous donne l'envie d'aller regarder les autres partages aussi, tout simplement. Là, je vous dis, c'est le 8e aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation. Vous verrez que dans cette playlist, je mets partage du ministère Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, entre parenthèses, pardon. Parce qu'effectivement, mon amoureux et moi, Georges et moi, nous avons un ministère qui est accessible via Facebook. Alors c'est classé dans les groupes, mais nous l'avons ouvert sur une plateforme et qui est donc consacré à la restauration des couples, parce que ça a été notre cas. Nous avons vécu beaucoup de choses. Allez regarder, vous verrez, il y a, excusez-moi, il y a comment dire, des témoignages que nous y avons mis dans la présentation du groupe. Donc vous verrez pourquoi est-ce que nous avons ce ministère-là, donc qui est consacré à la restauration des couples, au mariage, aux enfants, au foyer en réalité. Donc voilà. Alors dans ce ministère-là, les partages en général sont choisis, faits, écrits par Georges et moi. On y met aussi des partages aux personnes lorsque nous pensons que ça va apporter au ministère, et donc il y participe beaucoup. En revanche, les vidéos, vous me verrez toute seule, dans le sens où voilà, il ne veut pas apparaître dans les vidéos comme ça. Donc voilà pour la présentation. Alors là, nous allons rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Ce 8e partage, je l'ai intitulé « Comment parler d'amour, de sexualité avec nos enfants ». Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Et savoir leur en parler, donc en fait, selon les âges. C'est important de bien cibler, mais on va aller pas à pas. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à en parler? Parce qu'en fait, les années passent, les époques voilà, se succèdent, mais il y a quand même énormément de sujets au sein de la famille, au sein du foyer qui restent tabous, dont celui de la sexualité, de l'amour, etc. Alors qu'en réalité, parler de ces sujets-là, c'est aussi protéger nos enfants, c'est aussi les préparer, c'est aussi les armer. Il faut juste savoir justement comment en parler. Alors moi, je vais vous donner des pistes. C'est pas fermé, il y a aussi d'autres manières de faire, je pense. Mais moi, je vais vous parler, je vais vous montrer, vous dire, pardon, comment est-ce que moi
je procède, hein, comment est-ce que j'ai procédé, comment ça se passe. Si cela peut vous aider, alléluia, c'est le but. Et bien sûr, ce sont des choses qu'il faut adapter à votre façon d'être, à votre façon à votre caractère, à votre façon d'être, et puis vos enfants. Sachant que dans une fratrie, quand il y a plusieurs enfants, vous verrez que nous n'avons pas des clones. Et chaque enfant est différent. Chaque enfant a sa propre sensibilité. Alors c'est vrai qu'il y a une base éducative à donner, mais il faut aussi savoir s'adapter à chacun de nos enfants. Moi je vois, alors avec ma fille c'est plus ouvert, peut-être parce que c'est une fille, c'est plus facile, on parle vraiment de tout. Avec mes garçons, il y en a avec qui je parle, d'autres avec qui je parle moins de ces sujets-là. Cependant, leur parler moins, c'est-à-dire avoir des conversations face-to-face avec chacun d'eux de ces sujets-là, ça ne veut pas dire que je n'en parle pas du tout. Et donc, il y a une manière globale que j'ai adoptée, en fait, pour tous, pour qu'on en parle. Et puis après, on s'adapte à la personnalité de chaque enfant en respectant. Il faut vraiment respecter le caractère de vos enfants, leur intimité, parce qu'ils ont une intimité. Donc, voilà ce que je tenais à dire en tout premier, avant toute chose. Alors, quand je vous disais que les époques passent, etc., les années passent, mais il y a des sujets tabous et malheureusement des fléaux, dont un, c'est celui notamment sur les violences sexuelles que les enfants subissent. Et dans le monde, c'est général. Et moi, je vais parler là de l'Occident et particulièrement de l'Europe. Il y a des stats qui ont été faites l'année dernière. Donc c'est récent, c'était à la fin de l'année dernière. Et c'est vraiment, ça a été mis en avant notamment à cause du confinement. Et bien il est sorti que un enfant sur 5 subissait ou avait subi des violences sexuelles. Et le pire de la chose, c'est que ces violences-là se passent dans le cadre de la famille. Alors ça peut être la famille nucléaire et aussi, et bien souvent c'est le cas, la famille élargie. C'est terrible, c'est terrible. Et vous savez, j'ai quelque chose là chez moi que j'aime beaucoup, qui dit ceci, c'est sur la famille. La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai là dans notre pièce de vie. C'est un écriteau qui est là, qui nous accompagne, comme ceux que je vous avais présentés, notamment le Prier sans cesse, que je vous avais montré dans un autre partage. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel, enfin voilà. Pareil, j'ai le fait que la maison, c'est vraiment la meilleure place qui soit, enfin. Nos maisons, normalement, doivent être des sanctuaires. Notre foyer doit être un sanctuaire. Et comme je vous l'ai souvent dit, dans ces partages-là, dans le cadre du foyer, tout commence en fait dans le foyer, tout commence dans la famille. Et je rappelle souvent que toutes les sociétés en fait, équilibrées, une société équilibrée, le socle de ces sociétés-là ou de cette société-là, eh bien, ce sont des familles équilibrées. Vraiment, tout commence dans la famille, au sein de la famille. Il y a l'école, etc. Mais l'école est faite pour instruire. Elle n'est pas faite pour éduquer. Et tout passe par l'éducation, donc, dans le cadre de la famille. Alors, vous voyez bien à quel point c'est grave que de voir que ce qui devrait être un sanctuaire, ce qui devrait nous former, ce qui devrait nous armer pour aller vers les autres, peut être aussi un lieu qui détruit. Autant la famille construit, autant elle peut détruire. Et autant elle détruit, vu que ce sont des choses qui existent. Et vu qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces abus se faisaient dans le cadre de la famille. Et autre chose, les enfants les plus exposés entre les garçons et les filles, ce sont les filles. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut noter. D'où le fait effectivement de parler à nos filles tôt, de les éduquer, mais d'éduquer aussi nos garçons. Et là, je vous renvoie à un partage que j'ai fait dans cette playlist qui s'appelle « Éduquons nos enfants ». Éduquons nos garçons, pardon.
Donc allez les regarder parce que tout se complète, hein, tout se suit. Donc voilà, les premières choses qu'il fallait mettre là en place, dont il fallait parler, parce que ça ne sert à rien d'être dans le déni. Oui, la famille c'est beau, oui, la famille c'est là où l'amour règne, oui, mais oui, la famille construit, oui, grâce à ma famille, oui, ci, oui, ça. Malheureusement, ça c'est en théorie. Dans la vie réelle, la famille peut être aussi l'endroit qui détruit, au lieu de construire, et l'endroit qu'il faut fuir à tout prix. Qu'il faut fuir à tout prix, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce qui fait qu'on peut retrouver des enfants dans la rue, ce qui fait qu'on peut retrouver des femmes, des jeunes filles qui se lancent très rapidement dans une vie de couple parce qu'elles veulent échapper à des parents, etc., plein de choses qu'elles ont vécues, donc elles veulent partir de là, fonder leur foyer très vite, et parce qu'en fait elles ont été fragilisées, qu'elles sont exposées à des choses inimaginables. Et je vous dis, le confinement a mis beaucoup de choses en avant, violences, etc., dont les violences sexuelles. Alors, ce n'est pas une fatalité, hein, en réalité. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des choses qui peuvent être faites pour donc armer nos enfants, pour les protéger, en guillemets, voilà, pour qu'ils sachent, qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils sachent comment, enfin, ils doivent savoir comment réagir, etc. Si ce n'est que, c'est vrai, il faut le faire, hein, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, il faut le faire. Mais malheureusement, parfois même en ayant fait cela, eh bien, il arrive que nos enfants soient exposés, ou l'un de nos enfants soit exposé. Et c'est pour ça qu'il est important, en tout cas pour nous qui avons choisi de mettre nos vies entre les mains de Dieu, nous qui avons choisi de mettre Dieu au centre de notre vie, tout lui confier, tout lui confier, voilà. Protéger nos enfants, alors ça c'est aussi dans d'autres partages, nos époux, nos enfants, les armer nous-mêmes en tant que femmes, nous armer par les prières, j'en ai déjà parlé, dès le matin, merci Seigneur, confier la journée à notre Père et se laisser guider par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons et vraiment tout lui confier, de manière à ce qu'il y ait sa protection. Après, ce qui arrive, nous n'avons pas toutes les réponses, nous ne pouvons pas tout savoir. Les voies du Seigneur sont insondables, donc être fortifié, s'en remettre à lui. Voilà ce qu'il fallait dire, je pense, au début de ce partage. Alors, comment parler d'amour, de sexualité à nos enfants et pourquoi donc? Comme je vous l'ai dit, c'est une manière en fait de les préparer, de les protéger. Alors ce qu'il me semble important de faire, c'est que dès qu'ils sont petits, premièrement, dès qu'ils sont petits, leur expliquer, tout petit, quand on va leur faire leur toilette, quand on va les laver, etc. Mon petit, quand ils comprennent, ils commencent à comprendre. Hein, et les enfants commencent à poser des questions dès 2 ans, 2-3 ans. Alors une fois qu'ils sont scolarisés, à 3 ans, ce sera même un peu plus direct. Mais des petits, quand on leur fait la toilette, quand on les lave, etc., leur expliquer que leur corps leur appartient. Leur corps est à eux. Et tout le monde n'a pas touché leur corps. Les autres n'ont pas touché leur corps. Sauf maman qui est là pour les laver, les nettoyer, les aider dans leur toilette. Mais maman va leur apprendre très très vite à se prendre en charge tout seul. Parce qu'en réalité, maman n'a pas à continuer à les toucher quand ils grandissent. C'est leur corps. Maman est là pour les aider, pour leur montrer comment être propre, pour leur montrer comment se laver, comment être, voilà, garder cette intégrité par rapport à leur corps. Mais après, il y a des choses qu'ils doivent faire et vite, qui commencent à être autonomes et tout, on leur apprend à bien se laver, commencer par partir du plus propre au plus sale,
nettoyer, laver ses parties intimes, etc. Ça, maman est là pour leur apprendre. Il arrive que ce soit papa aussi. Donc, voilà. Mais déjà, leur faire comprendre que, attention, ton corps t'appartient. Et c'est à toi de faire ça. C'est à toi de le faire. Donc, ça, c'est l'une des premières des choses. Ah, pourquoi? Ils nous poseront des questions. Mais parce que c'est, regarde, chacun, moi, j'ai mon corps. Toi, tu as ton corps. On n'a pas à venir te tripoter. On n'a pas, toi, tu fais ce que tu veux. Et tu le fais tout seul dans ta chambre, dans ton intimité et tout. On n'a pas à te tripoter. On n'a pas, non. Ça t'appartient. Tu n'as pas à forcer à les toucher. Les autres aussi. N'importe comment, à les forcer à faire des choses. Non. Ça, c'est important et vous trouverez les mots. C'est ce que je disais au début. Chaque enfant est différent. Vous-même, vous êtes... voilà, vous avez... On a une façon de parler, etc. Donc, vous trouverez les mots, vous trouverez, mais c'est important de le faire. La deuxième des choses, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'intimité, etc., c'est de leur apprendre la pudeur. Il y a des enfants qui l'auront spontanément. Moi, dans mes enfants, j'en ai eu dans ma fille d'ailleurs, très vite qui était pudique, mais seul, c'est venu tout seul. Et il y a d'autres qui ont tendance à se montrer, à se balader, alors on va dire, parfois c'est lié aux âges, etc. Mais il y a des enfants qui ne le font pas. Il y a des enfants qui le font. Et ben, il faut leur montrer, il faut leur dire que tu n'as pas à soulever ta robe, à te balader quand il y a des invités, ou même devant papa, même devant maman, tout le temps en culotte, etc. Quand ils commencent à être grands, 3 ans, qui sont scolarisés, il faut le leur dire. Il faut leur dire que non, on est pudique, tu vois. Papa et maman, bah nous on se balade pas nus devant vous, hein. On se cache parce que c'est pas bien. C'est pas bien de se montrer comme ça, c'est pas une bonne chose. Il faut savoir couvrir son corps, il faut savoir, et c'est ce qu'on appelle la pudeur, et c'est important de l'avoir. Pareil, vous voyez bien que quand on va dans notre chambre, on ferme la chambre, on vous apprend à frapper, toujours frapper, attendre qu'on vous dise d'entrer, pour entrer. On ne vient pas, on ouvre la porte d'une chambre comme ça. Et c'est pareil pour vous. Et d'ailleurs, vous le demandez. Alors ça, ce sera aussi quand ils grandissent. Vous allez voir, selon les âges et tout, ils commencent à être beaucoup plus même exigeants par rapport à cela. Et bien c'est normal, et bien c'est bien. Et ça veut dire qu'ils évoluent dans de bonnes conditions. Oui, leur chambre, c'est leur intimité. Oui, on doit frapper nous aussi avant de rentrer dans leur chambre. C'est pas parce qu'on est leurs parents qu'on doit rentrer sans frapper, etc. Non. Ce qu'on leur apprend, il faut qu'on soit aussi les premiers exemples, pardon. Il faut qu'on le fasse. De toute façon, les enfants retiennent beaucoup plus par rapport... Enfin, ils vont plus retenir ce que l'on fait que ce que l'on dit. Alors, c'est vrai que, comme je vous le dis souvent, ils ne nous entendent pas, ils nous écoutent, mais ils ne nous regardent pas non plus, ils nous observent. Et quand il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des leçons. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, je l'ai su après, qu'il y ait parfois un décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Ben, je peux vous dire que quand il y a un langage, enfin, quand il y a la parole qui est instaurée, le dialogue qui est instauré entre les enfants et les parents, je vous avais expliqué que nous, on a des moments, enfin on le faisait beaucoup plus avant, maintenant on le fait juste les jours où on prie ensemble, s'il y a des choses à se dire, mais je faisais une fois par semaine une réunion, on parlait des hauts et des bas. Mes enfants ne se sont pas gênés pour me dire oui mais toi tu dis ça mais parfois tu fais ça, parce qu'on n'est pas, je suis pas parfaite, je suis pas parfaite, on n'est pas parfait, on apprend, et ce sont de très très bons professeurs à nos enfants, ils nous mettent très très vite face à nos, comment vous dire, aux choses qui ne vont pas. Ils nous mettent très très vite face à cela. Et il faut savoir l'entendre, l'intégrer, pas tout de suite se braquer, non. S'ils le disent, alors ça peut être étonnant, moi il y a des fois je dis mais non quand même, ah si maman, si, ah je peux te le dire, ah tu veux pas croire, mais alors si on a un qui le dit, en plus moi j'ai plusieurs enfants, ben, c'est qu'il y a une remise en question à faire, il faut le faire, tout simplement. Donc les écouter aussi, et écouter quand il y a des petites choses comme ça. Alors respectons leur intimité au même titre qu'ils doivent respecter la nôtre. Ça c'est des choses qu'on doit très très vite leur apprendre. Vous verrez que ça va les aider pour tout, ça va les armer en tout. L'autre chose qu'on a tendance à faire,
vous allez vous en rendre compte, c'est qu'on dit à nos enfants de faire attention en fait, aux personnes qui ne connaissent pas. Très vite, hein, dès qu'ils sont scolarisés, dès qu'ils vont à l'école, tu ne suis pas quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'acceptes pas un cadeau, des bonbons, etc. de personnes que tu ne connais pas, c'est très bien. Moi, je sais que j'étais très vigilante par rapport à ça, je le suis encore. Même accepter les cadeaux, d'ailleurs même d'amis, etc. Moi, ça passe pas. Je sais exactement ce que j'achète à mes enfants. Ils doivent comprendre que ce qu'on leur achète, c'est par rapport à nos moyens. Et les cadeaux en dehors des anniversaires et tout, j'aime pas. Ils le savent. Alors après, quand ils sont beaucoup plus grands, 16, 17, 18 ans, il y a des échanges qui se font et tout, je laisse faire. Mais jusqu'à peu près, je dirais 13-14 ans, je reste assez vigilante par rapport à ça. On n'a pas accepté les cadeaux comme ça, mais il y a un cadre, il y a les anniversaires, c'est très bien, il peut y avoir un événement particulier, et bien maman doit être au courant, mais je peux vous dire que je sais exactement ce qui vient de l'extérieur, je sais même dans les articles scolaires, je sais. Ça, soyez vigilants par rapport à cela, pour pas qu'on les tienne d'une manière ou d'une autre. Et donc, on n'accepte pas les choses d'inconnus, on ne suit pas un inconnu, très bien. Mais, je vous l'ai dit au début, les abus, les violences, la plupart de ces abus, de ces violences, se fait dans le cadre familial. Et quand je parle du cadre familial, c'est le cadre élargi, qui n'est pas forcément le cadre nucléaire. Tonton, tata, cousine, cousin, etc. Ça peut même être des grands-parents, des cadres élargis. C'est dur, c'est triste, c'est pas beau à entendre, c'est une réalité. Nous ne vivons pas, en théorie, nous ne vivons pas dans le pays des bisounours. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir justement les combattre. Donc, ne pas suivre les inconnus est tout bien, mais faire aussi attention, ne pas suivre tonton, tata, etc. Ça passe par l'école. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas trop si c'est aussi suivi au Cameroun, etc. Dans les pays africains, j'ai dit Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun. Dans d'autres pays africains aussi, de par le monde, je ne sais pas, je vous parle moi de la France, après vous adaptez là où vous vivez. Dans les écoles, à la rentrée, il y a une fiche de renseignement qui est donnée. Et on nous donne aussi une fiche pour dire qui est à même de venir chercher notre enfant, nos enfants, lorsque nous sommes empêchés, que ce soit la maman, si elle est seule, ce sera que la maman, ou le papa. Il y a quand même toujours des personnes en plus. Il faut renseigner. Et ils sont vigilants. Alors moi, en l'occurrence, on a été très souvent, c'était soit l'un, soit l'autre. C'était comme ça. Et on me disait que non, c'est comme ça, on vit comme ça. Mon frère, à un moment, a été avec nous, et puis après, on s'est retrouvés dans la même région. Mon jeune frère, on était son nom. Et sinon, maintenant, les plus grands enfants, on met le nom d'un frère, celui, l'aîné, qui va être là pour les plus petits, etc. Et puis, au fil du temps, on va mettre le nom de deux frères, etc. Mais ça se passe comme ça. Et on renseigne, et on explique à nos enfants, et aussi à l'école. De toute façon, eux, on n'a même pas besoin de leur expliquer. Hein. À la limite, ils vont appeler pour dire, mais c'est marrant, il y a un tonton, une tata. Non. Mais nos enfants, on leur dit, si c'est pas ces personnes-là, n'allez pas, ne suivez pas. Ah, mais il y a tonton qui est venu, ou tata qui est... Non. Ça peut être que c'est fait de bon cœur, ça peut être que si on n'a pas appelé, il faut se renseigner parce que l'école saura, on appelle, on dit bah écoutez là c'est pas notre fils, on a eu tel problème et tout, c'est un tonton, une tata qui va venir, on donne le nom, etc. On prévient l'enfant, ok. Si c'est pas fait dans ces conditions-là, que les enfants sont à la sortie de l'école, ils voient tonton, ah mais je peux vous ramener, hein, ou un voisin, une voisine, la maman d'une amie, d'une copine, etc. C'est triste, hein, c'est dur, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai eu des fois aller après auprès d'une maman en disant que je suis désolée, c'est vraiment des règles que j'ai inculquées à mes enfants parce que, ben voilà, et c'est pas contre toi, c'est pas contre toi là, c'est de manière générale. Et les enfants après ne peuvent pas, justement, la maman a dit ça, et puis là finalement, là, sinon on s'en sort pas. Donc soyez vigilants, n'ayez pas d'état d'âme par rapport à ça. De toute façon, les parents en face
la maman à qui vous allez expliquer ça, le papa comprendra. S'il ne comprend pas, s'il se vexe, c'est qu'il y a un problème, tant pis. Et on passe à autre chose. Vous le faites, vous savez pourquoi vous le faites. Puissent-ils le faire aussi avec leurs enfants, c'est important parce que, je vous le dis, les abus, c'est pas que les inconnus. Et à la limite, c'est même beaucoup plus des personnes connues. Donc ça, il faut insister et le dire à nos enfants. Il faut vraiment le dire, dites-le à vos enfants, que le mal ne vient pas que de personnes inconnues, loin de là. Maintenant, quelque chose d'encore plus délicat, une fois qu'on a parlé de ça, dans des fratries, entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs, pareil. Expliquer aux enfants quand on fait les réunions, etc. Leur redire, votre corps vous appartient. Vous n'avez pas à jouer à je ne sais quoi, au papa, à la maman, et puis déborder. Parce que ça, c'est des jeux aussi. On joue, oui, viens, on va jouer entre cousins, entre papa, maman, etc., etc. Ça cache tellement de choses malsaines parfois. Donc faire attention à ça. Vous n'avez pas à vous enfermer dans une chambre, vous êtes petit, entre frères et sœurs, etc. Non. Les bisous, oui, c'est mignon, mais voilà, il y a des limites. Vous apprenez ça à vos enfants. Et si vous avez commencé petit en respectant leur âge, hein, il y a des mots, je vous montrerai tout à l'heure, en respectant leur âge, en respectant, vous verrez que c'est des choses qu'ils intègrent et ils feront attention à cela. Mais même entre frères et sœurs, il y a des choses qui peuvent se passer horribles. On s'en remet au Seigneur, mais on fait aussi ce qu'il y a à faire. Et ce qui est important, c'est que quand ils commencent à grandir, c'est pour ça que avoir des enfants, c'est une grâce. Il ne faut pas revenir dessus, c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Mais il est Jéhovah Jireh, il nous aide parce que c'est celui qui pourvoit. Mais il faut qu'il y ait aussi des cadres qui vont avec. Et même si vous n'avez pas de gros moyens, etc., tout faire pour que filles et garçons, surtout quand ils commencent à rentrer dans l'adolescence, etc., un petit peu avant, il y a des chambres séparées. Pas mélanger les filles et les garçons dans la même chambre parce que de toute façon, l'évolution au niveau de la puberté n'est pas la même. Et déjà, j'en reparlerai, c'est des moments qui sont assez perturbants pour les enfants. Ils grandissent, il y a plein de choses qui changent. Donc, en plus de ça, c'est pas forcément les mêmes chez les garçons que chez les filles. Il faut vraiment qu'ils puissent avoir justement cette intimité-là. La sœur ou les sœurs, quand la poitrine commence à pousser, les poils, etc., qu'elles puissent se sentir quand même en sécurité dans sa chambre, ou si elles sont plusieurs, dans leur chambre, qui est cette intimité-là, c'est important. Donc il faut veiller à cela. Il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres, il ne faut pas se dire que ah, je connais mes enfants, je vous ai déjà dit, ça c'est vraiment des choses, je pense que le Seigneur n'aime pas ça parce que c'est de l'orgueil en fait. Oui, on accompagne nos enfants, oui, une maman, plus parce qu'elle est en général plus avec les enfants, mais un papa aussi, mais une maman arrive quand même à connaître, entre guillemets, ses enfants et tout. Mais on n'est pas à l'abri de surprises et pour plein de choses. Hein. Donc on ne connaît jamais à 100% de nos enfants, on ne connaît jamais à 100% notre époux, notre épouse, c'est pas possible, il y a que Dieu qui sait. Donc avoir quand même cette humilité-là et cette hauteur, il y a une part d'inconnu. Même quand on essaie de faire bien les choses, il y a une part d'inconnu. Et de toute façon, à la limite, c'est bien, c'est la vie aussi. Donc vraiment respecter. Et on en revient à cette intimité, qui est cette intimité-là. Mais je voulais le dire aussi, je ne m'étendrai pas plus, parce que vous savez, vous le lisez, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est vraiment des sujets, on n'a pas à s'étaler, mais il faut le dire, ça peut aussi arriver entre frères, entre sœurs et tout. Comment éviter c'est l'une des pistes là que je vous ai données. Il y en a certainement d'autres que vous connaissez. Faites-le, mais ne soyez pas dans le déni. Ne soyez vraiment pas dans le déni. Soyez vigilants. Observez, regardez, soyez vigilants. Intimité, oui, mais il faut être vigilant. Donc voilà l'une des choses aussi qui va aider vos enfants à être armés. Là, nous sommes au mois de juin, les vacances arrivent. Il y a des personnes qui envoient leurs enfants dans des familles ailleurs.
Et ça aussi, avant que vos enfants partent, que ce soit dans votre famille, je vous ai dit la famille élargie, etc., faire une réunion, leur parler, et ce sera d'autant plus reçu si vous avez commencé à parler à vos enfants tôt. Je vous ai dit de manière ludique, dans le cadre de réunions, etc. C'est hyper important parce qu'après, c'est des choses qui se font naturellement et vous pouvez parler de choses beaucoup plus délicates naturellement, vous verrez. Sachant, comme je vous l'ai dit, il y a des natures différentes. Mais vous les réunissez, là vous allez à tel endroit, etc. Tonton, papa n'a pas à faire ci, n'a pas à faire ça, on n'a pas à vous forcer à ci, on n'a pas à vous forcer à cela. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, vous me tenez informé. Ne vous sentez pas mal parce que oui, maman, ou ils ont besoin, papa et maman ont besoin de se reposer aussi, ça leur fait du bien qu'on ne soit pas là. Non, 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 regardez pas ça. Il y a des choses qui se passent mal, vous nous appelez, on vient, on vous récupère, ou je viens, je vous récupère. C'est très important. Vraiment, quand vous envoyez vos enfants, je vous dis, dans la famille, il y a tellement de choses, tellement de gens qui rentrent, qui sortent. L'éducation que vous donnez ne sera pas forcément exactement la même, c'est logique, qui est donnée chez tonton, tata. Tout ce que vous devez demander à vos enfants, c'est d'être respectueux, d'aider dans les tâches de la maison, de se proposer à aider, à participer. Je préfère d'ailleurs participer aux tâches, tata, tonton, qu'est-ce que je peux faire, grande cousine, grande soeur, voilà. Être disponible, être bien élevé, respecter le temps horaire de cette maison où ils vont, qui n'est peut-être pas le même que le vôtre. Hein. Donc, ils s'adaptent. On va chez quelqu'un, on s'adapte. Si dans cette maison, on marche partout avec les chaussures, bah, vous n'enlevez pas les vôtres. Voilà. Si par contre, vous vous rendez compte qu'on enlève les chaussures, comme c'est le cas par exemple chez moi, vous enlevez les chaussures, adaptez-vous. Ne venez pas imposer votre façon de faire et d'être. Si vous savez que là-bas, on se lève à 7 h parce qu'il y a des choses à faire, vous le faites, vous ne rechignez pas. C'est important. En revanche, on ne vous fasse pas n'importe quoi. Et les enfants, si vous voyez que ça ne va pas, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur vous à tout moment. Que vous ne les avez pas parqués, que vous ne les avez pas abandonnés, vous êtes là pour eux. Et que la parole soit libérée. C'est pour ça qu'il faut parler à nos enfants. Parlons à nos enfants. Parlons de tout à nos enfants. Et c'est possible. Vraiment possible, on va y arriver là. Quand c'est difficile, parlons à nos enfants, armons-les, préparons-les, parce que la vie n'est pas simple et parce que le mal est partout. Il y a le bien, mais il y a aussi le mal, et qui ne vient pas forcément de personne qu'on ne connaît pas loin de là. Donc, j'insiste sur ce point-là. Donc voilà, je pense que c'était ce que je devais dire. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, vous verrez vous-même, ça vous donnera quand même déjà des pistes de réflexion. Alors, parler à ces enfants donc, de sexualité, d'amour, etc., peut être difficile parce que nous-mêmes, on n'a pas vécu. Moi, je me rappelle, je vais vous raconter une anecdote, c'est que quand je suis rentrée vivre au Cameroun quelques années, adolescente, avec ma maman, mon jeune frère, on allait retrouver notre père qui était rentré lui un peu plus tôt. La chose qui m'a vraiment marquée, en parlant avec mes copines, etc., c'est qu'en fait, il y en avait très peu qui parlaient avec leur mère. Alors, je parle de copines, je parle même pas de copains. Il y en avait très peu qui parlaient avec leur mère de leur puberté, même des règles, avoir les règles, de sexualité, de plein de choses. Alors que chez nous, en tout cas pour mon frère et moi, c'était quelque chose d'hyper ouvert. Et je remercie ma maman pour cela, parce que si je l'ai fait moi aussi naturellement avec mes enfants, c'est parce que j'ai été éduquée comme ça, hein. Tout simplement, j'ai rien inventé. Et je vous assure que le faire, c'est protéger ses enfants. Ma maman était, parce qu'elle me connaît et elle me connaissait, je vais vous dire, ça c'est quelque chose de drôle. Donc on parlait de sexualité et tout, je vais vous montrer comment. Et elle était allée, elle avait poussé le bouchon quand elle a vu, parce que j'étais j'étais coquette très tôt. Et j'ai aussi vécu ce qu'on appelle une puberté précoce. Alors les gens aujourd'hui, on va parler de facteurs
voilà, par rapport à la société, aux facteurs endocriniens, etc. Mais ça a toujours existé. Personnellement, j'ai eu mes règles, j'avais à peine 10 ans. Et pour être très informée, donc je faisais plus que mon âge. Là aujourd'hui, ça s'est inversé. Je vous dis à chaque fois, j'ai 51 ans, on va dire que je fais beaucoup moins et tout et tout. En plus, ayant eu beaucoup d'enfants, enfin autant d'enfants, on trouve ça assez particulier. Mais j'ai fait plus longtemps et vite. Et j'avais le corps d'une femme, mais l'esprit d'une enfant. Si ce n'est que j'ai toujours été très coquette. Et maman savait. Et bien, quand on a eu à parler de sexualité, de rapports sexuels, comment avoir des rapports sexuels et tout, parce qu'on en a parlé, elle m'a dit, parce qu'elle me connaissait, de toute façon, pour toi, le plus tard sera le mieux parce que ça transforme le corps. Et ton corps va être transformé et tu seras plus aussi long. Vaut mieux attendre déjà qu'il y ait de l'amour. C'est important d'aimer la personne avec qui ça se passe, c'est important. L'idéal, ce serait que ce soit avec ton mari et tout. Mais vraiment, ne te laisse pas tripoter tout parce que je te dis, ça va transformer ton corps et tout. Mon Dieu, quand elle m'a dit ça, c'est resté. Je devais avoir quoi, 11-12 ans. Elle a commencé à me dire ça, c'est resté. Elle savait très bien que je n'allais pas avoir des rapports sexuels à cet âge-là. Moi non plus, je n'en avais même pas envie. Mais on a eu à en parler parce qu'on avait ces échanges-là. Parce que voilà, on a toujours parlé comme ça et assez vite. Et elle m'a dit, quand tu vas commencer à grandir, quand tu auras des envies et tout, laisse le temps passer, sois bien formé, etc. parce que ça va te transformer et tout. Et ça, c'est une anecdote. Et ben avec ma fille, je lui ai dit, je lui ai raconté, elle a rigolé. Et elle m'a dit, ma fille a 12 ans, elle m'a dit, mais en fait, elle n'a pas spécialement tort, c'est vrai que ça... Et puis bon, on a d'autres chats à fouetter et tout. Et on a rigolé. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui passent, mais qui en réalité, maman était maligne, parce que c'était une forme de protection. Et elle voyait bien, après, bon, j'ai eu 14 ans, il y a eu des flirts, etc. Et ça s'est toujours arrêté. Bon, il y a eu des événements beaucoup plus douloureux pour moi, d'abus. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, j'insiste sur le fait qu'on peut tout faire, on peut tout mettre en place. Mon maman avait mis beaucoup de choses en place, mais il y a des choses, des fois, il y a une part d'inconnu, il y a des choses qui se passent. Alors moi, dans mon cas, ça s'est passé parce que je me suis retrouvée, voilà, je pense en manque, parce que j'ai été séparée après mes parents, mais j'avais, je pense, encore besoin surtout de ma maman, de son affection, je n'étais plus avec elle, et j'ai cherché ça ailleurs. Et ça peut entraîner, effectivement, parce que je ne cherchais pas autre chose, c'était juste de l'affection, mais pas autre chose. Et les prédateurs le sentent, et ça peut donc être quelqu'un de la famille, etc., sentent ce besoin d'amour, de câlin, de ci, de ça. Et ça peut aller plus loin, malheureusement. C'est comme ça qu'on se retrouve abusé. Et alors ça, c'est un point, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment couvrir nos enfants. C'est vrai, par nos prières, mais qui sentent, qui sont aimés. Prendre le temps de les câliner, même quand il y en a plusieurs, il y a toujours le temps. De toute façon, l'amour d'une maman se multiplie avec le nom d'enfant. Contrairement à ce que certains disent, moi j'ai entendu des fois des mamans dire « Ah non, j'ai fait 1 ou 2 enfants parce que de toute façon, si j'en avais plus, j'aurais pas autant de temps pour eux. » On a toujours le temps pour nos enfants. C'est pas le nombre qui fait qu'on va être débordé des fois, voilà, mais il faut s'organiser. On trouvera toujours des moments. Il y a des enfants qui vont aimer parler de telle chose, on fera avec eux à ce moment-là. Il y a des enfants qui vont aimer cuisiner. Ces temps-là, et bien c'est des temps. Affection et tout dans la cuisine, on discute avec l'enfant ou avec eux, on parle, à un moment on leur passe, l'enfant fait des câlins, toujours le temps. Il y en a, ça va être discuter, sujet politique et tout. Les autres, ça ne les intéresse pas, et bien on est avec celui-là à ce moment-là. Enfin, on a toujours le temps. Et ça, c'est vraiment aussi leur montrer qu'on les aime, et c'est important. C'est important, même les papas qui sont souvent un peu plus distants, il faut qu'ils montrent à leurs enfants qu'ils les aiment. Après, selon leur nature, il y en a qui vont facilement dire « Ah, je t'aime », il y en a qui ne le diront pas, mais c'est par rapport à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font pour leurs enfants et tout, et les enfants ressentent ça. Ils ressentent cet amour et voilà, ils ne se sentent pas abandonnés. Et
une chose aussi, moi, j'aime à dire, c'est que si on peut, la vie, malheureusement, mais si on a la possibilité de garder nos enfants et de les éduquer jusqu'à ce qu'ils partent, voilà, on leur donne ces racines-là, et après ils ont leurs ailes, mais leurs ailes qui partent parce qu'ils font leurs études, donc en résidence estudiantine, ou parfois même ils sont à la maison, ils font leurs études, ils évoluent, et donc ils grandissent, et puis après il y a la vingtaine, et puis après ils rentrent dans leur... Si on peut les garder jusqu'à ces âges-là, moi je trouve que c'est l'idéal. C'est l'idéal plutôt que d'avoir des enfants qu'on confie à une tata, à une sœur, à un cousin, parce que, en fait, je ne m'étendrai pas plus que ça, si on peut le faire nous-mêmes. Je vous ai toujours dit, si Dieu nous a donné les enfants que nous avons, s'il nous a choisis, nous, pour être leurs parents, c'est que nous sommes les meilleurs pour eux. Ayez vraiment cette confiance absolue en cela. Vous êtes les meilleurs parents pour les enfants que vous avez. Voilà, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Donc, tout faire pour que ce soit vous qui les éleviez et pas les confier à qui que ce soit, même si ça part d'un bon sentiment, vraiment. Il y a tellement de surprises désagréables. Et c'est comme ça qu'on fragilise les enfants et qui se mettent à chercher de l'affection ailleurs. Et quand on cherche de l'affection comme ça, on est vulnérable. Et je vous dis, les prédateurs le voient, ça. Donc, voilà une chose aussi qu'il faut éviter, il faut les protéger. Donc, voilà, je me suis un peu perdue, mais c'est venu, c'était important que je vous le dise. C'est venu, c'était vraiment important que je vous le dise. Faites tout pour garder vos enfants, les élever, vous. Même quand vous vous retrouvez seul, je vous ai déjà dit, hein, moi j'ai eu une période où j'étais seule avec 6 enfants. Parce qu'on a eu des moments, et c'était pas une période qui, c'était pas un mois, c'était pas 6 mois, donc ça a été long. Même là, en réalité, on n'est pas seul. Un enfant de Dieu n'est pas seul. Dieu est là, il nous aide et on lui confie tout et il mettra les personnes qu'il faudra autour de nous pour nous apporter de l'aide quand il faut. Mais rien ne nous dépassera parce qu'il ne nous laisse pas avec des charges trop lourdes pour nos épaules. La seule chose, vraiment, c'est de lui faire confiance. Si vous faites confiance, pleinement confiance en notre Père qui est là et qui veut notre bonheur, c'est son plan pour nous, c'est notre bonheur. Un bonheur fait de peine, de joie, la vie est ainsi faite, mais il est là pour nous, il est là pour nous armer, il est là pour nous diriger, il est là pour nous aider, le Saint-Esprit est là. Vous verrez que vous allez vous en sortir, ne confiez pas vos enfants parce que vous estimez que bah là, je peux plus, non, vous pouvez. Après, vraiment, quand il n'y a pas de choix, on n'a pas à juger, hein, mais l'idéal, c'est que vous soyez là pour eux. Et vous verrez, ils n'iront pas chercher certaines choses à l'extérieur. Sauf, on en revient à ce que je disais, quand la famille est en fait là où tout est détruit, tout se détruit, au lieu que ce soit construit. Et ça, ben, Seigneur. Mais nous, là, on parle de... Ben, quand on veut bien faire les choses, hein, on y arrive. Donc, voilà, prenez vous-même vos enfants en charge de manière à être vigilant pour tout et le plus longtemps possible. Et ça ira par la grâce de Dieu. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Hein, des petites choses qui vont vous donner des pistes pour aider vos enfants. Et donc, comment parler concrètement d'amour, de sexualité avec eux, et, sachant que ça va donc les protéger, je vous dis, par le biais d'anecdotes, etc. Mais quand vous avez du mal, quand ça n'a pas été justement votre manière d'avoir été éduqué, quand vous avez du mal à parler, quand il y a des appuis. Et moi, même le fait que maman, par exemple, nous parlait, elle s'est servie de ces choses-là parce que c'est vrai, il y a des parents qui parlent facilement à leurs enfants et tout, mais c'est bien aussi d'avoir un cadre qui aide à avoir cette unité-là que l'on ne sait pas forcément tous, surtout quand ça concerne l'affect et nos enfants. Alors, on y arrive, c'est dont je vais vous parler. Et bien, ce sont des livres. Là, j'ai ces deux-là, Questions d'amour. Le premier, donc, de 5 à 8 ans, et le deuxième, de 11 à 14 ans.
c'est les éditions Nathan. J'ai ces livres-là aujourd'hui, mais maman avait aussi ce type de livre. À l'époque, c'était Ferment de Nathan. C'était associé et c'était ça. C'était classé par âge, pareil. Et c'est comme ça qu'elle nous a éduqués aussi, mon jeune frère qui a 7 ans de moins que moi, et moi. Ces livres-là nous aidaient à parler et à aborder les sujets, et selon les âges. Parce qu'il est important de ne pas anticiper. En anticipant les choses, vous pouvez choquer l'enfant, vous pouvez le choquer, vous pouvez non. Chaque âge a son questionnement, a sa manière d'évoluer. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. C'est pas bon. Maintenant, il y a des enfants qui sont éveillés, qui vont poser des questions rapidement. Je vous ai dit, moi, si ma maman a eu à me parler de sexualité, de premier rapport, j'avais 11-12 ans, alors que c'est pas parce que je voulais avoir des rapports, ça n'a rien à voir, mais je m'intéressais, on en a parlé, et bien ces livres-là nous ont beaucoup aidés, toutes les deux. Et c'est ce que je fais avec mes enfants. Il y en a un autre que j'avais pour plus petit. Je ne l'ai pas retrouvé là avec les déménagements et tout, mais j'en avais fait une chronique sur Une douceur maison. Je vais retrouver la chronique de ce livre-là et je vais vous mettre le lien pour les plus petits parce que c'est fait sous forme de bande dessinée. Donc 3, 4, 5 ans, c'est rigolo. Et vous verrez, vous pourrez en parler. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est vraiment toutes les questions. Alors le premier, 5-8 ans, je vous ai dit, dès que les enfants commencent à aller à l'école, sont en contact avec d'autres enfants, avec d'autres adultes, il est important de les armer. Il est important de les armer parce qu'il y a plein de choses qui se passent, et notamment à l'école aussi. Et donc, ce livre nous dit à chaque âge ces questions, donc sur l'amour, la sexualité et la naissance. Voilà comment vous allez arriver à parler à vos enfants. N'hésitez pas à aller dans les bibliothèques si vous ne pouvez pas vous acheter les livres, on les trouve. Hein. Vous verrez, vous pouvez trouver les livres. Sinon, acheter par le pied d'internet, sinon en librairie, vous trouverez ce genre de livres. C'est important d'avoir ces appuis-là. J'ai choisi ces deux-là que j'ai chez moi parce qu'avant de les acheter, je faisais en fait des chroniques littéraires. Hein. Donc, je regardais beaucoup de livres. C'est vraiment ces deux-là qui me semblent les plus complets et les mieux faits. C'est pour ça que je vous les conseille. Et donc, le 5-8 ans, ce sont des images. Vous voyez, c'est des bandes, voilà, en images comme ça. Voilà. Et il y a toutes les questions qu'on peut avoir. Avant, donc on parle à l'enfant quand tu seras adulte. J'étais où avant ma naissance? Les petits et les grands amoureux, c'est pareil. Ça veut dire quoi faire l'amour? Parce qu'ils vous demanderont. Et comment tu peux poser des questions comme ça? Non. Quand un enfant commence à poser des questions comme ça, il faut prendre le temps de les répondre. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les réponses. Moi, je vous ai dit, par exemple avec ma fille, ça va tout seul. J'ai l'un de mes fils aussi où c'était beaucoup plus facile. L'un de mes fils, donc l'un de mes fils où c'était plus facile. 2 autres où on en parle aussi facilement. Et il y en a un notamment avec qui j'ai pas vraiment parlé de ce genre de choses comme ça. Non. Et bien de fait, c'est quand on était tous ensemble, j'ai parlé de sujet, on va parler d'un sujet, et je m'aide grâce à ces livres-là, on se réunissait, ou parce qu'on a entendu parler d'un film, ou parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que maintenant les enfants ont pas mal encore plus d'informations qu'avant. Et elle m'en parlait, mais maman, c'est quoi être violée, maman, c'est quoi, maman? Et bien on s'assoit, mais je peux vous dire que j'avais toujours mon livre à côté de moi, il y a des choses qui me venaient du cœur, grâce au Seigneur, on priait toujours un petit peu avant, et puis on abordait des sujets, et il y a vraiment tout, hein. Faire l'amour et faire un bébé, c'est pareil, enfin. Et ça, c'est question d'amour, 5-8 ans. Et alors, ces 5-8 ans, il y a certains enfants, des 4 ans même, qui peuvent être intéressés. Et en fait, 5-8 ans, mais jusqu'à 9 ans à peu près, le livre est adapté, mais sans problème. Donc, je vous le conseille. Et après, il y a la suite, donc 11-14 ans.
Parce qu'au-delà, alors ça, 11-14 ans, mais même jusqu'à 15 ans, parce qu'au-delà, là, l'intimité est beaucoup plus forte et que là, ben, il faut les laisser avec leur intimité et ils viendront poser des questions. Et là, vu qu'il y aura eu ces bases-là, vous n'aurez plus besoin de ces aides-là. Vous pourrez parler à cœur ouvert avec eux et en réalité sans tabou de ce qu'ils voudront vous parler. Il y a un sujet qui vous traversera l'esprit ou quelque chose que vous aurez regardé ensemble, vous en parler. Que ce soit la violence, notamment faite aux femmes, moi j'en parle beaucoup avec mes fils, le fait de respecter le nom d'une femme, le fait de... Ça après ça se fera d'autant plus facilement qu'il y aura eu ces bases. Et pareil avec vos filles, soyez vraiment vigilantes avec les filles parce que les filles ont un grand besoin d'être aimées. Et ça continue, hein, quand on est femme d'ailleurs. La parole nous dit, elle dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, respectez vos maris. Mais pourquoi aimer vos femmes? Et pourquoi respecter vos maris? Parce qu'en fait, les hommes, eux, vous verrez qu'une des premières des choses, en fait, c'est le respect. Ils ont besoin de ce respect-là. Ils en ont besoin. C'est une forme d'amour. Hein. Ils veulent ce respect-là. Ils en ont besoin. Dès qu'il y a un problème, même notre façon de leur parler, ils sont très sensibles à ça. Les femmes, donc, qui étaient avant filles, elles, c'est l'amour. Elles ont besoin de se sentir aimées. Elles ont besoin de preuves d'amour. Et ça, c'est... Vous savez, le cœur, il ne vieillit pas. Le corps vieillit. Le cœur, il ne vieillit pas. Moi, je sais que dans ma langue maternelle, le douala, il est dit que le cœur n'a pas de cheveux blonds. Le cœur ne vieillit pas. Hein. Et donc ça, c'est un besoin qu'on a, mais dès petite. Donc, aimez vos filles. Papa, vous êtes les premiers hommes à qu'elles regardent. Aimez vos filles, câlinez vos filles, câlinez vos enfants. Si vous ne me dites pas même des gestes, etc., c'est hyper important. Ils doivent se sentir aimés. Il faut qu'ils se sentent aimés, c'est important. Et c'est comme ça qu'ils vous feront confiance et qu'ils pourront parler sans avoir peur d'être jugés. Parce que la sexualité, c'est troublant aussi quand la puberté arrive, quand il y a plein de choses, plein de questions qui se posent, sans avoir peur d'être jugé. Et puis après, je vous dis, ça se passera naturellement. Donc le 11-14 ans, regardez, l'intérieur est différent. Les images, il y a des images, il y a des photos aussi. Parce qu'ils sont à même de voir, de regarder sans que ça ne les choque. Sans que, c'est dégoûtant. Ils sont à même de voir les choses, donc c'est mélangé. Il y a des images et il y a des photos qui sont très très bien faites. Et les questionnements sont plus précis. Voilà. Donc, on parle de la puberté, du corps et ses changements, du masculin, du féminin, la puberté en tant que telle, de la fille à la femme, la poitrine, du garçon à l'homme, les règles, tout y est abordé. Alors, il ne s'agit pas d'acheter le livre et puis de leur planter là, non. Ça vous aide à parler avec eux, mais eux aussi auront le droit, et c'est logique, de prendre le livre et puis de le regarder tout seul. Sachant que s'il y a des questions, ils viendront vous voir spontanément, je vous dis, parce que plus petit, vous aurez eu ces échanges-là. Mais après, ils peuvent prendre, ils ont des questions, ils ne vont pas tout vous dire, ils ont le droit à leur intimité quand ils commencent à avoir 12, 13, 14, 15, attendez. C'est leur intimité. Mais ils savent quand même que maman est là, elle a l'écoute, si c'est maman, si c'est papa, mais c'est plus généralement maman. Elle est là, elle a l'écoute, elle fera les choses qu'il faut. Voilà, donc voilà comment on arrive en fait à parler d'amour, de sexualité sans gêne avec nos enfants et sans que ce ne soit tabou. Il ne doit pas avoir de sujet tabou. Quand ils viennent, vous ne devez pas vous retrouver à être choqués. Non. À la limite, c'est même un bon signe. C'est qu'ils évoluent bien et qu'ils ont un cadre où ils peuvent parler de tout. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va les armer pour la suite, vraiment. Au-delà des livres, là, j'en ai pris qu'un seul parce que bon, j'allais pas tout voir. Il y a un magazine moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Julie. Alors, il doit y en avoir d'autres qui existent. Et ce magazine est hyper complet parce que donc c'est un magazine qui, à partir de 10 ans, 10-14 ans,
Moi, je le prends à ma fille. Là, c'est le hors-série, c'est un hors-série. C'était tout sur tout savoir sur la puberté. Et donc, c'est fait de manière pareille, hein, en plus des livres là. Toutes les questions qu'elle peut se poser, etc. Elle l'a dans ce magazine-là. Mais je lui ai dit de me donner celui-là, ce hors-série. Mais c'est un magazine qu'elle a, voilà, hein, c'est pas que le hors-série qu'elle lit. Et c'est hyper intéressant. Elle va lire parfois elle va regarder des magazines un petit peu sur les stars, etc. Comme je le faisais à mon époque. Moi, j'étais abonnée à OK Magazine, à Podium, à Jeune et Jolie. Je les avais, voilà, c'était une manière de m'évader, etc. Elle a des magazines comme ça aussi. Le Julie, là. Elle a un autre magazine, c'est dommage, je ne l'ai pas pris avec moi, qui est pas mal, parce que là, il y a aussi des recettes, c'est hyper intéressant. Plus petite, elle avait Charlotte aux fraises, qu'elle aimait bien. On en fait vraiment, hein, selon les âges. Elle a commencé très tôt. Alors, c'était au début des coloriages et tout. Et voilà, il y a ça. Mes fils, eux, je les avais abonnés au Petit Quotidien, puis après au Quotidien, qu'elle lit aussi. Et puis après, il y a Science et Vie. Là, j'ai arrêté les abonnements, mais quand il y a des sujets intéressants, etc., on les a à la maison, hein. Le quotidien, ça va être sur la politique, ça va être... Et Science et Vie, selon les sujets, ils les ont, les feuillettes, ça leur apporte aussi. Puis maintenant, bon, moi, le dernier de mes garçons, voilà, il a 16 ans. Joël, son jumeau irlandais, parce qu'ils ont 10 mois d'écart à 17 ans. À ces âges-là, ils sont grands, et puis même, ça va faire à peu près 2 ans, ils savent quoi lire, quoi regarder, il y a également Internet et tout. Mais c'est important d'avoir ces appuis-là, parce que malheureusement, sur Internet, il y a pas mal de choses qui ne sont pas aussi bien faites, et puis il y a aussi des choses choquantes. Il y a beaucoup de pornographie, il y a beaucoup de choses à la limite qu'ils ne devraient pas voir. Donc c'est bien qu'il y ait ces bases-là. Donc voilà comment vous pouvez parler de tout avec vos enfants, notamment donc d'amour, de sexualité, sans souci. N'hésitez pas à vous aider de ce type de support, parce qu'ils sont faits pour ça. Alors, dans le cadre du foyer chrétien, c'est vrai que c'est bien après, on a nos valeurs, on va avoir des valeurs chrétiennes, on va leur parler de la fornication. Vaut mieux effectivement se réserver pour son époux, sa fille le dirait tout. Vaut mieux effectivement se réserver pour son époux. Il y a un âge pour tout, il y a un temps pour tout. Le mieux, c'est de se réserver pour son mariage. Mais comme je vous l'ai dit, il y a la théorie et puis il y a la vie réelle. Et même si on a ces valeurs-là, même si c'est ce que l'on souhaite, il y a des choses qui peuvent faire que ça ne se passe pas totalement comme ça. Donc c'est quand même bien d'avoir ces bases-là, de parler de ça et de leur dire, voilà, écoute, là on te parle, on te dit oui, comment faire l'amour, à quel âge, etc., comment faire, comment si. Mais l'idéal, à mon avis, après il s'agit de ta vie, du cheminement que tu as, du cheminement que tu auras, du choix que tu feras. Tu sais que le Seigneur nous a laissé le libre arbitre. En tout cas, dans ce que moi je t'inculque, honnêtement, le mieux c'est effectivement de se réserver à son épouse et à son époux. Et ne te sens pas voilà, attardé, ne te sens pas... Non, ça c'est la société, c'est le monde. Ah mais tu te rends compte, t'as encore jamais fait ci, t'as encore jamais fait ça, t'as encore... Toi tu as tes valeurs à toi, vous le dites à chaque enfant, tu as tes valeurs à toi, tu reçois les choses de telle ou telle manière. Donc voilà. Et que Dieu soit ton guide, que Dieu soit vraiment, que le Saint-Esprit t'imprègne. C'est pour ça qu'il doit être présent dans ton cœur. Et tu verras qu'il va t'aider. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on fait ça, et à chaque fois qu'on fait ça quand même, partir du principe que c'est important de parler de ces sujets-là. Et que ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou, je sais pas, une autre religion, qu'on devra parler de ces sujets-là. Je veux dire, ce sont des sujets de la vie. La vie est faite de sexualité, la vie est faite d'amour, la vie est faite... On voit comment le monde est.
nos enfants ne sont pas en dehors du monde, nous ne vivons pas en dehors du monde. Maintenant, quand on a fait le choix effectivement de vivre le christianisme, comme par exemple mon époux et moi aujourd'hui, c'est une manière de vivre, etc. Nous vivons dans le monde, mais nous n'allons pas forcément faire tout ce que les gens du monde font. C'est ça en fait la différence, mais c'est pas parce que non, on n'a pas à être, c'est pas une secte, c'est pas non, on vit dans le monde, en fait, mais il y a des choses qu'on va faire différemment parce que on est guidé par le Saint-Esprit, parce qu'on a choisi de vivre sous le sceau du christianisme, sous le sceau de la foi. Nous, c'est le christianisme, donc ça va être autre chose, ça va être l'islam, ça va être peu importe. Ça, après, ce sont des choix personnels, voilà. Mais de façon générale, il est important d'aborder ces sujets-là avec ses enfants. Donc voilà pour le partage aujourd'hui. Si vous pensez à des choses auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle de manière plus spécifique de certains sujets. Je reviendrai dessus. Là, je vous ai bien montré les livres, pour moi, qui sont les plus complets, ces deux-là. Et sinon, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit plus tôt, le lien d'un autre livre pour les plus petits, que je n'ai pas retrouvé là dans mes déménagements, c'est bien dommage. Mais je vous le mettrai aussi parce que j'avais fait une chronique dessus, tout simplement, une chronique littéraire, donc vous verrez comment je l'avais présenté. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce partage vous apportera, vous amènera à réfléchir, vous édifiera, vous donnera des pistes. Si vous avez, vous, des choses faites pour compléter le partage, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre partage dans le cadre du foyer. En attendant, comme vous le savez, demeurez bénis parce que vous l'êtes déjà. Et merci à tous d'être là et de continuer à faire grandir cette chaîne qui, le 5 juin, aura 3 mois. Bisous chez vous.